Salut les joueurs, quoi de mieux que les vacances pour pouvoir vous parler de jeux, etc. etc. J'ai pris un sac complet, enfin c'est la moitié du coffre. Et surtout, c'est l'occasion de tourner Ballon Pop. Ballon Pop, c'est un jeu de Mikko Punakalio. Ça y est, j'ai réussi à le prononcer à peu près correctement. Et c'est un jeu plutôt familial, plutôt sympa, donc idéal pour les vacances. 2 à 4 joueurs, je vous en parle tout de suite. On découvre. Bon, alors là j'ai disposé le jeu pour 4 joueurs, c'est-à-dire en fait 4 joueurs, un rouge, un bleu, un vert et un jaune. 4 joueurs, c'est particulier puisque nous avons dans les nuages, c'est magnifique, nous avons des petits dessins. Alors le ballon jaune par exemple, c'est un oiseau. Je ne sais pas si vous le voyez efficacement, j'espère que la caméra sera très précise pour voir le chat ici dans le ballon vert. On en a d'autres, le poisson pour le ballon bleu. Et enfin, regardez s'il est joli ce tigre dans le ballon rouge. L'esthétique du jeu est vraiment fondamentale. De la même manière, les petits meeples, bon voilà le tigre par exemple pour le ballon rouge, ici. Et donc jeu à 4 joueurs. Et le but du jeu, c'est marquer le plus possible de points. Vous voyez, on peut arriver jusqu'à 40. Alors c'est pas sûr d'y arriver totalement. Dans les parties d'essai, dans les parties que nous avons faites, on était plutôt aux environs de 20-25. Pour réussir notre action, pour réussir à marquer des points, eh bien nous avons des petits plateaux individuels, donc ces fameux petits plateaux individuels, mais aussi des cartes. Alors les cartes, je vais vous les montrer, car les cartes vont générer nos actions possibles. Elles vont de 1 à 10, si je ne me trompe pas, voilà, en sachant que nous allons jouer 8 tours, donc il restera 2 cartes de côté. Si par exemple nous jouons la carte puissance 4, nous avons une petite épingle, on pourra soit casser des ballons aux extrémités en colonne ou de façon en ligne, donc voilà. Et la numéro 10, on se réduit dans nos champs d'action. Sachant que les joueurs vont jouer simultanément. Alors ça, c'est la variante que je vous propose de faire tout de suite. C'est jouer simultanément, on cache la carte et puis on la révèle tous ensemble. Celui qui a la plus haute carte va choisir les ballons. Et bien les ballons, parlons-en de ces ballons. Donc vous l'aurez compris, le pion premier joueur, il est oublié du coup. Et bien les ballons sont assez jolis. Alors ballons, ne vous attendez pas à trouver des billes. Non, c'est plutôt des ballons, je dirais, un peu particulier. Nous avons quasiment des bonbons. Ce sont des ballons carrés. Et ces ballons, nous allons les disposer par 4. Alors, on saisit 4. Nous sommes, je vais les mettre ici pour qu'on puisse se rendre compte. Voilà. Et puis, en voilà encore 4. Voilà, pour partir 2 joueurs, donc 2 groupes de ballons. Allez, même 3 joueurs. Allez, soyons fous. Vous voyez, 3 groupes de ballons, 3 groupes de 4. Je vais ranger le reste, c'est pas la peine. On choisit notre sélection, on choisit notre action cachée. Je suis le premier à jouer, j'ai joué 10, je suis malin. Et je vais donc choisir le groupe de ballons que je désire jouer. Allez, j'ai choisi ce groupe de ballons. Je n'ai pas le choix, je dois le mettre dans cette position-là. Sachant maintenant 2 petits points. C'est que nous avons des ballons donc, de couleurs et des ballons avec des symboles. Les ballons avec les couleurs comme les ballons avec les symboles ont besoin, pour exploser, d'être groupés. Donc si nous avons, et là alors, je vais vous montrer peut-être sur celle-ci, si nous avons 4 ballons au minimum, ceux-ci vont pouvoir exploser. Par contre, en termes de points, on a 4, si c'est au minimum, moins 2, ça ne fait que 2 points. Si nous étions à 6 ballons, nous aurions 4 points. Et si on prend des ballons avec des dessins, il ne suffit que d'avoir au moins 2 ballons l'un contre l'autre pour qu'ils explosent. On perdra 1 point si on ne fait exploser que 2 ballons, mais ça devrait aller. Maintenant, comment les range-t-on? Alors, vous avez compris l'aspect stratégique. En fait, une fois qu'on les a installés, ils vont monter vers le ciel, nos petits ballons. Et puis, alors je vais garder les mêmes lignes si c'est pas possible. Et si je fais monter, si je choisis par exemple de les placer horizontalement, allez, avec même une petite plouf, j'ai fait sauter parce que j'ai choisi une carte un peu spéciale, et bien ils vont monter et hop. Et qu'est-ce que je vois ici? Et bien nous en avons 4, groupements de 4. Ici les couleurs, et bien poup, ils explosent. Je vais donc toucher 4 moins 2, je vais toucher 2 points. Et mes ballons continuent à monter. Voilà, vous tenez à peu près tout le jeu. C'est poétique, ça monte, c'est sympathique. Dans le décompte des points,
finale, s'il me reste par exemple ceci, ce plateau, eh ben, je vais additionner les points qu'il me reste en colonne, comme les points qu'il me restent en ligne. Alors malheureusement, en colonne, enfin heureusement en colonne, j'aurai 5 points. Par contre, en ligne, regardez, 3, ma ligne, mais non, rien ballon. Non, rien ballon, non, rien ballon. Raté, décidément, je n'ai pas beaucoup de chance. Je ne vais pas toucher ces points-ci. Mais par contre, j'ai touché les 5 points des colonnes, qui vont donc s'additionner au point, je dirais, à mon résultat. Ben, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu. Maintenant, ben, il est temps de donner mon avis. Mais alors, que penser de Ballon Pop? Ben, vous l'aurez certainement compris, c'est un jeu qui me fait rêver. Il est assez joli, alors l'esthétique est vraiment particulièrement soignée. Même l'intérieur de la boîte est coloré, etc. Enfin, c'est vraiment un jeu à esthétique magnifique. Les petits ballons, là par contre attention avec les enfants, hein, parce qu'ils donnent envie d'être mangés. Voilà, c'est comme des bonbons, ils ont un côté un peu gélatineux, pas tout à fait transparent, ils sont magnifiques, très 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 beaux. Mais alors oui, effectivement, ça fait bonbon. Et ça serait peut-être un petit danger sur ce jeu qui commence dès l'âge de 8 ans et on a presque envie de se dire à l'apéro, ah, oups, non, non, surtout pas, attention. Ensuite, sur le côté esthétique, continuons, il y a plein de jolies choses. Bon, on a parlé de ces magnifiques dessins, là, par exemple l'oiseau avec les oiseaux cachés dans les nuages. L'esthétique assez belle, ce petit meeple en forme d'oiseau. Il y a un meeple dont j'ai pas compris à quoi il servait, hein. C'est celui avec les... Voilà, voici un petit bout de bois, là. Peut-être pour se rappeler que nous sommes le rouge, ou le bleu, ou le vert. Enfin, bon, je n'ai pas trop compris, c'est pas bien grave. La stratégie est présente, puisque forcément, si vous cramez toutes vos cartes les plus élevées, vous n'aurez moins de choix pour la fin, et peut-être qu'avec je dirais un plateau plus rempli, ça serait dommage. Bon, bref, il y a un côté stratégique qui prend son envol, qu'à le dire pour des ballons. À partir de 4 joueurs, là, c'est top, top, top. À 3 joueurs, ça fonctionne déjà très bien. À 2, on s'ennuie un petit peu. C'est un jeu qui se prend facilement en main, typiquement pour le début d'apéro. Bref, je pense sans mal vous dire que c'est un jeu sur lequel on revient, sur lequel on a envie. Il y a 8 tours, ça peut sembler des fois un peu long. Jouer en simultané, ça c'est le conseil de jeu. Jouer en simultané, dans la règle il est possible de jouer en simultané comme il est possible de jouer chacun à son tour. Non, chacun à son tour c'est des parties trop longues. Là on est sur une partie d'environ 30 minutes. En jouant en simultané on peut réduire à 20-25 minutes et ça peut être pas mal du tout. Je pense que c'est suffisant. Voilà, donc en définitive, ce jeu est pas loin de se classer dans mes jeux préférés. Et vous savez tout. Bon, je continue mes vacances, à vous aussi, je l'espère. À se revoir bientôt, n'oubliez pas de liker, commenter, et puis surtout, oui, valider nos vidéos, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Vous abonner donc. Allez, salut les joueurs!